autre spécialiste des États-Unis qui nous a rejoint en plateau, c'est Harold Iman. Harold, bonsoir. On revient sur cette fusillade. C'est l'une des plus graves, les plus dramatiques de l'histoire des États-Unis. Il y avait eu des précédents ces dernières années. Alors, si on remonte au début des années 90, on a une espèce d'accélération et on n'a pas vraiment d'unité territoriale. Ce n'est pas nécessairement dans les endroits où il y a le plus de ventes d'armes à feu que cela se produit. Donc, bon, nous avons Columbine, bien sûr, dans le même endroit Aurora, en 2012, 14 morts. J'ai éliminé tout ce qui était terrorisme. Alors, j'ai enlevé les gens qui font au nom de Osama Ben Laden. Vous avez, par contre, un cas un peu douteux, non, plutôt Fort Hood, il y avait un tueur qui ne s'est pas réclamé de Al-Qaïda, mais on pense qu'il avait ça en tête. Virginia Tech, voilà, ça c'est le massacre le plus terrible. C'est un étudiant d'origine coréenne, sans explication, a coursé des gens toute la journée dans cette université. Ce qui est assez curieux, c'est après cet événement, les gens en Corée, à Séoul, avaient des pancartes « Excusez-nous pour ce qu'a fait cet homme-là ». Hein, on ne leur demandait pas tant, mais ils l'ont fait. Autre exemple un peu atypique, c'est le temple sikh. Là, c'est clairement revendiqué nazi. Hein, le jeune homme faisait Heil Hitler et il a estimé que les Sikhs n'étaient pas assez blancs pour pouvoir vivre sur cette terre. Et enfin, 2012, quelle accélération! Donc nous avons la Californie, nous avons Aurora, 14 morts, et nous avons bien sûr à New York, nous avons eu, non ça c'est 2009, à Newtown, hein, c'est pas une ville très connue, en 2012, 27. Donc voilà, l'accélération est très très nette en 2012. Et Harold, que dit précisément la Constitution américaine au sujet des armes à feu? Est-ce qu'elle est claire? Elle n'est pas claire. Elle n'a jamais été claire. Ce deuxième amendement de 1791 a un préambule. C'est une phrase en deux parties. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes à feu ne sera pas transgressé. Donc, à l'époque, ceci voulait dire que les gens devaient s'armer pour obéir à l'appel, pour former une milice et défendre l'État. C'est exactement l'inverse de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Cour suprême n'arrête pas de jouer au football avec cette question. Et ça dépend entièrement de qui est à la Cour suprême quand il s'agit de l'interprétation de ce qu'est une milice, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple doit être armé. Est-ce qu'on bannit les armes semi-automatiques dont on parle aujourd'hui? Est-ce que c'est pour les armes à feu de type chasse et tir? Tout ça, c'est une pagaille innommable. Et aux États-Unis, voilà, c'était trop difficile pour que les politiciens s'en mêlent. Merci à vous, Harold Iman, pour toutes ces explications.